Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Ici le docteur Petit Frère. Un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette étude sur le livre de Galates. C'est un livre particulièrement que j'apprécie et par la puissance, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons pouvoir, euh, comment je dirais, faire une étude pastorale, mais complète sur le livre de Galates. Euh, L'épître de Paul aux Galates, et c'est un cri euh, passionné pour la liberté spirituelle. Et ce n'est pas une lettre froide que Paul a écrite aux Galatiens, c'est pas un traité théologique abstrait, mais c'est un témoignage vibrant d'un apôtre blessé de voir ses enfants spirituels euh, séduits par un autre évangile. Donc c'est la raison pour laquelle que Paul n'a pas le cœur à la politesse, si vous voulez, quand il écrit cet épître, et vous allez voir sa manière de s'exprimer, de communiquer aux Galatiens. Donc, c'est l'Église, euh, Paul doit sauver, si vous voulez, cette Église qui s'éloigne de la vérité qu'il a enseignée. Prenez vos Bibles, ou bien prenez votre Bible. J'ai ma Bible avec moi, j'ai plusieurs Bibles avec moi. Et nous allons essayer pratiquement de faire, si vous voulez, un ramassé de ce qui est dit, n'est-ce pas, dans ce livre. Donc, l'évangile est unique. Et Paul défend cet évangile unique, je dirais. Donc, jetez un coup d'œil au chapitre 1er, les versets 6 et 9. Galates chapitre 1er, versets 6 et 9. Je n'ai pas de temps pour lire ça, mais Paul commence pour dire, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a été appelé. OK? Donc, lisez ça parce que pour comprendre l'exercice que je suis en train de faire avec vous, vous devez lire le chapitre 1er, les versets 6 jusqu'au verset 9. Donc, à travers ces trois versets-là, Paul commence par exprimer hein, son étonnement. Et ceci est avec il exprime son étonnement, il exprime sa tristesse. Et les Galates, pourquoi il exprime sa tristesse? Donc c'est une question que l'on doit poser, qu'il faut poser. Donc les Galates, autrefois, ils étaient pleins de ferveur. Les Galates, autrefois, c'était des gens qui ont été séduits par des prédicateurs et légalistes. Donc, ces faux docteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignaient qu'il fallait ajouter à la foi des œuvres de la loi. Donc, par exemple, la circoncision, par exemple, et ils étaient très assidus sur ce qu'ils disaient, à tel point que ils les assimilent au salut. Donc, Paul rappelle une certaine vérité fondamentale aux Galatiens. Et il leur dit, il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de la grâce. Et pour lui, la foi en Christ suffit. OK? Et rien ne peut être ajouté à
la croix. Et Paul continue pour nous faire croire que tout ce qu'on essaie d'ajouter à la grâce va détruire la grâce. Et il nous dit que la foi en Christ, c'est tout, et ça suffit. Et Paul va jusqu'à dire que même si un ange du ciel venait nous annoncer un autre message, il serait maudit, parce que c'est dire combien la pureté de l'évangile est sacrée. Donc, j'essaie par rapport à ça de faire une certaine application spirituelle à ça. Dans chaque génération, l'Église doit veiller à garder l'évangile pur. Parce que nous sommes toujours tentés de transformer la foi en système, la grâce en performance. Mais l'évangile est simple. Jésus-Christ seul, la foi seule et également par la grâce seule. Et Paul rappelle ensuite son propre témoignage en Galates chapitre 1er, verset 13 jusqu'au verset 16. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous avez appris quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, etc. Lisez chapitre 1er, verset 13 à 16. Donc, que veut dire Paul au verset 13 à 16? Donc, au verset 13 jusqu'au verset 16, Paul montre que son ministère ne vient pas des hommes, mais son ministère est une révélation divine. Et la grâce l'a transformé du persécuteur en témoin. J'aime ça. Donc, c'est un passage qui illustre également la puissance du salut. Et ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui révèle son Fils, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Donc, le vrai appel de Dieu est intérieur. Et la conviction, si vous voulez, c'est pas un changement d'opinion, mais c'est une révélation. Et Christ, notre Christ se révèle en moi, en vous, en nous. Ok? Et ceci, il le fait à chaque instant. Donc, voyons le chapitre 2. Dans le chapitre 2, à partir du verset 16, lisons le verset 16 par exemple, qu'on peut considérer comme étant, pas comme le verset central, mais comme un verset très important pour cette étude. L'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Et afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et Galates chapitre 2, verset 16. Donc, c'est l'un des versets centraux du christianisme. Galates chapitre 2, verset 16. Ok? Donc, être justifié pour Paul, c'est être déclaré juste devant Dieu. Et c'est pas seulement pour Paul, ça doit l'être pour nous également. Parce que la loi ne peut pas rendre juste. La loi condamne le pécheur. Parce que la loi ne donne pas la possibilité d'obéir. Tandis que
ou du moins, en revanche, la foi reçoit la justice de Christ. Et ceci comme un don gratuit de Dieu. Et Paul, il raconte aussi quelque chose. C'est sa confrontation avec Pierre. Au chapitre 2, le verset 11 à 14. Donc, Pierre, pas peur des judaïsants, et avait cessé de manger avec les païens convertis. Et Paul le reprend ouvertement, montrant que l'attitude de Pierre, c'est quelque chose qui trahissait, si vous voulez, l'unité de l'évangile. Et en Galates chapitre 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si ce n'est pas, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant de la chair, je vis tout justement dans la foi au Christ, au Fils de Dieu. Et il poursuit pour dire qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est un verset important, c'est un excellent verset, parce que c'est un verset qui révèle, si vous voulez, le cœur de la spiritualité paulinienne. Donc, la foi chrétienne n'est pas une imitation extérieure de Jésus, mais c'est pratiquement une vie partagée avec Jésus. Parce que le croyant meurt symboliquement avec Christ. Mais il renaît à une vie nouvelle. Ce n'est plus moi, c'est lui en moi. Donc, être chrétien, ce n'est pas se réformer, mais c'est être crucifié. La chair doit mourir pour que la vie de l'esprit prenne place. Là où l'ego meurt, eh bien la grâce règne. Amen. Donc, dans Galates le chapitre 3, et à partir du verset 1er à 3, et il y a certaines questions que Paul a posées. Ô Galates dépourvus de sens, vous qui a fasciné, avez-vous reçu l'esprit par les œuvres, etc. Êtes-vous si insensé? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ce sont les questions que Paul a posées dans les 3 premiers versets du chapitre 3. Mais pourquoi Paul utilise ce ton aussi direct, insensé? Donc pourquoi? Parce que les Galates avaient reçu le Saint-Esprit sans la loi. Mais maintenant, ils voulaient se perfectionner par la chair. Donc, la grâce leur avait donné la vie. Mais ils cherchaient à la maintenir par des efforts humains. Et Galates chapitre 6, 3, verset 6, l'apôtre Paul dit, comme Abraham a cru à Dieu, et cela lui imputait la justice, donc Paul montre qu'Abraham a été justifié avant la loi. Ok? Uniquement par la loi. Donc ainsi, tous ceux qui croient sont ses enfants spirituels.
Donc, dans Galates chapitre 3, le verset 24 à 25, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Mais la loi était un guide temporaire. Et c'est un pédagogue qui, je dirais, accompagnait l'enfant jusqu'à la maturité. Mais quand la foi est venue, l'enfant devient tout justement fils libre, je dirais. Donc, beaucoup de croyants vivent sous le pédagogue. Ils essayaient de plaire à Dieu par leurs œuvres. Mais le Christ est venu pour nous libérer de la peur, de nous et nous adopter comme fils. Mais dans Galates chapitre 4, ok, Galates chapitre 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 7, nous voyons un apôtre Paul qui nous dit quelque chose d'autre. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi, etc. Lisez ces versets. Donc, ces versets contiennent une vérité profonde. Donc, la liberté chrétienne n'est pas l'absence de la loi ou de loi, mais c'est une nouvelle relation. Nous ne sommes plus esclaves obéissant par contrainte, mais nous sommes enfants et aimés obéissant par amour. Et l'esprit d'adoption habite le cœur du croyant et fait de ce croyant un intime de Dieu. Et le mot Abba est le cri de la tendresse. Il suffit papa. Non dans la familiarité légère, mais dans la confiance et filiale, je dirais. Donc, quand l'Esprit de Dieu habite un croyant, eh bien, la prière cesse d'être un devoir, la prière devient une respiration, la foi cesse d'être une obligation et la foi devient tout justement une relation. Et l'apôtre Paul illustre cette liberté par l'histoire d'Abraham, de Sarah et d'Agar au verset 21 à 31. So, Ismaël, fils d'Agar, représente la chair et l'esclave. Mais Isaac, fils de la promesse, représente la grâce. Et les deux ne peuvent cohabiter. Donc, celui qui cherche à plaire à Dieu par la loi, eh bien, se comporte comme un enfant de l'esclave. Mais celui qui vit de la foi est libre, est héritier de la promesse. Mais dans Galates chapitre 4, verset 31, j'aime ce verset, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, quand on continue, et l'on va directement au chapitre 5, dans le chapitre 5. Mais le verset premier peut nous aider à comprendre le chapitre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude.
Encore, ce verset, c'est le pivot du livre. Donc, la liberté chrétienne n'est plus une licence morale, mais la liberté chrétienne, c'est une délivrance, si je peux le dire comme ça, du cœur intérieur. Et Christ ne nous a pas libérés pour que nous fassions n'importe quoi, non. Mais Christ nous a libérés pour que nous vivions selon son amour. Et Galates chapitre 5, verset 13 à 14, rappelle quelque chose. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour. Servez-vous les uns les autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul replace la liberté dans sa juste dimension. Et elle s'exprime dans le service. L'amour devient la loi du croyant libre. Et Paul décrit le combat intérieur entre la chair et l'esprit. Et Galates chapitre 5, verset 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Eh bien, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, la chair, si vous voulez, représente la nature humaine déchue, égoïste, rebelle, méconnaissant, désobéissant. Donc, l'esprit représente, si vous voulez, la vie divine en nous. Donc, les deux s'affrontent, mais celui qui marche selon l'esprit remporte la victoire. Et j'aime Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Le fruit de l'esprit, pas les fruits, non, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces vertus-là ne sont pas des efforts humains, non, mais les fruits d'une communion constante avec le Saint-Esprit. Et je dois vous dire que le secret de la vie chrétienne, ce n'est pas de faire plus, mais c'est de demeurer, si vous voulez, plus près de Christ. Je dois vous donner ce petit conseil. Marcher selon l'Esprit, c'est écouter la voix de Dieu à chaque instant. Et c'est choisir la paix au lieu de la colère. C'est choisir le pardon au lieu de la rancune. C'est choisir la maîtrise de soi au lieu de la réaction. Et allez au chapitre 6, parce que c'est une étude que nous faisons. Et le chapitre 6, pour comprendre le chapitre 6, il ne faut pas négliger les versets 1er et 2, où l'apôtre Paul dit, frère, si un homme vient à être surpris à quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et continuez de par vous-même. Et je dois vous dire que la vie dans l'esprit se manifeste dans la compassion fraternelle. L'homme spirituel ne juge pas. L'homme spirituel restaure. Donc l'amour prend la forme du service et
du pardon. Dans le verset, dans Galates chapitre 6, le verset 7 et 8, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de la vie éternelle. Et Paul rappelle ici ce principe spirituel. C'est quoi ça? C'est que la vie chrétienne, c'est une semence quotidienne. Ce que nous cultivons dans nos pensées, ce que nous cultivons dans nos paroles, ce que nous cultivons dans nos attitudes, portera du fruit. Mais est-ce si nous nourrissons la chair, nous récolterons le trouble? Et si nous nourrissons l'esprit, nous récolterons la paix. Et je fais un coup d'œil dans Galates le chapitre 6, verset 9 à 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne relâchons pas, et lorsqu'on continue avec le verset, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers, n'est-ce pas, les frères en la foi. Donc, faire le bien sans se lasser. Et ça, c'est pratiquement le signe d'une vie réelle, remplie de l'esprit. Et j'aime Paul quand il conclut sa lettre avec une certaine émotion. Et dans le verset 14, Paul dit, pour moi, loin de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Toute la gloire du croyant est dans la croix. Vous ne le savez pas? Et l'apôtre Paul n'exalte ni les rites, ni la loi, ni ses propres efforts. Mais la grâce, c'est extrêmement important. Donc, la croix, c'est pas un symbole religieux. La croix, c'est la mort de l'orgueil humain. La croix, c'est la source de la vie nouvelle. Et au verset 19, Galates chapitre 6, verset 19, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc, nous voyons une lettre de Paul qui s'achève là où elle a commencé dans la grâce. Et ce n'est pas un mot de conclusion, je dirais, mais c'est la clé de toute une vie chrétienne. C'est la grâce qui me sauve, c'est la grâce qui nous sauve. C'est la grâce qui me transforme, c'est la grâce qui nous transforme. C'est la grâce qui nous garde, c'est la grâce qui me garde, qui vous garde. So, qu'est-ce que je peux dire en conclusion? En conclusion, je dirais que le message de Galates, c'est un message intemporel et la loi enferme, la grâce libère. Je vois que la chair divise, mais l'esprit unit. Je vois que la religion impose et je vois également que la foi repose. Et il est important de vivre dans la grâce, parce que vivre dans la grâce, c'est accepter d'être aimé sans mérite. C'est pardonner sans condition. C'est transformer sans contrainte. C'est vivre tout justement
euh, chaque jour dans la communion du Saint-Esprit qui crie en nous, Abba, Père. Et comme Paul, nous pouvons dire, et il faut le dire ainsi, j'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, et c'est Christ qui vit en moi. Que le Seigneur vous bénisse, et j'espère que vous avez suivi avec intérêt. N'hésitez pas tout justement à envoyer un ami, un étudiant comme vous, à suivre, n'est-ce pas, cette étude. Je vous aime d'amour. Le professeur, petit frère, le pasteur Alexandre. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour cette étude et merci de préparer des cœurs. Et merci, Seigneur, d'est-ce que ça va servir au plus grand nombre. Et merci de nous prouver, cher Seigneur Dieu, c'est toi qui nous conduis et tu nous enseignes que nous vivons par la grâce et nous ne vivons pas par les œuvres de la loi. Et c'est par la grâce que tu nous sauves et nous te remercions. Touche les cœurs et fais qu'ils deviennent tes serviteurs et qu'ils te servent, cher Seigneur Dieu. Parce qu'au dernier jour, tu auras, n'est-ce pas, à poser des questions à ceux-là qui ne te connaissent pas. Seigneur, cette étude consiste à éduquer, à transformer les cœurs. Et nous te demandons, cher Seigneur, de toucher le plus grand nombre et permettre qu'ils parviennent, cher Seigneur Dieu, à la merveilleuse lumière, de sorte qu'ils puissent être héritiers du royaume comme nous. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Merci de nous suivre. Le prochain rendez-vous, c'est peut-être avec un autre livre court, n'est-ce pas, du Nouveau Testament. Puisse le Seigneur vous bénir. Bye bye. Allez, ciao.